Pour parler de la célébration et de l'accueil de la fête de l'Aïd al-Fitr, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Chobech. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne fête. Je souhaite une très bonne fête à vos proches, particulièrement et notamment l'un de mes meilleurs amis, Nabil, et son fils Adham. Alors, je vous souhaite très très bonne fête pour toute la famille. Et je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde à vous et à tous les Égyptiens et à toute l'humanité entière. Très bien. Quelle est votre impression de l'accueil cette année de l'Aïd el-Fitr, surtout qu'il y a des problèmes partout dans le monde et enfin il y a un sourire tel l'Aïd après le mois du Ramadan? C'est-à-dire que moi je trouve que c'est une coïncidence bénie, parce que le Aïd el-Fitr avec Cham el-Nissim, avec la libération du Sinaï arrive dans le même mois, c'est vraiment quelque chose de prodigieux et qui nous comble de bonheur. Et Pâques. Et en plus, on a un président, un leader formidable qui ne fait aucune différence entre les Égyptiens en fonction de leur appartenance religieuse ou confessionnelle ou n'importe quoi. Nous sommes tous des patriotes égyptiens. Nous sommes tous des sujets égyptiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, j'ai écrit aujourd'hui un article enfin, je l'ai écrit il y a 2 jours, mais c'est apparu dans le Ahram. J'exprime mon bonheur quand on revient à l'unité de la patrie. C'est-à-dire qu'on est tous des Égyptiens. On n'est pas chrétiens, musulmans, riches, noirs, blancs. Il n'y a pas tout ça. Et ça, c'est vraiment c'est une année qui va faire date dans notre histoire. Bien sûr. Vous avez vécu le Ramadan ici en Égypte et aussi dans d'autres pays comme surtout la France. Quelle est la différence? Quelle est la différence d'ambiance ou bien de sentiment? Non, bien sûr que quand j'étais en France, c'était, enfin, je jeûnais, je vivais mes convictions à moi, mais en Égypte c'est autre chose. C'est comme on dit, c'est hagatania, c'est-à-dire c'est différent. Parce qu'il y a des habitudes égyptiennes et des convictions égyptiennes qui, malgré parfois des troubles, comme on a vu avant 2013, mais il reste toujours quelque chose de vif dans la conscience égyptienne qu'on est tous des Égyptiens, qu'on appartient tous à cette patrie qui est née avant que l'histoire naisse. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut qu'on soit digne et fier en même temps d'être égyptien. Bien sûr. Là, on a tous suivi des œuvres artistiques et des feuilletons à la télévision égyptienne et partout sur les télévisions arabes concernant les extrémistes qui présentent une image falsifiée de l'islam et comment soit l'État égyptien, comme dans un feuilleton comme l'Irtiar ou d'autres feuilletons, combattent et réussissent à combattre ce fléau ou bien ce phénomène qui était dans le pays et qui continue quand même dans quelques pays arabes. Comment vous évaluez ces œuvres artistiques? Moi, je vois que j'ai toujours été convaincu que l'art et les œuvres artistiques, cinéma, télévision, culture, tout ça, ça c'est le point fort de l'Égypte. C'est une arme décisive dans toutes ces affrontements, et c'est quelque chose qui montre et qui explique la haine et la fureur des ennemis de l'Égypte contre l'art égyptien. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais à Paris, quand je travaillais à Paris, et que j'allais à Bagdad, par exemple, n'importe quel pays arabe, mais là j'ai en tête Bagdad,
quand il y avait la guerre, je couvrais la guerre irako-iranienne, mais je peux vous dire qu'au moment où le feuilleton égyptien Ra'fat el-Haggan était diffusé, il n'y avait pas une seule personne qui circulait dans les rues de Bagdad. Tout le monde était devant la télé. C'est pour ça qu'ils ont voulu arracher cette arme-là égyptienne et propulser des bêtises comme quoi l'art c'est péché, c'est pas bien, c'est contre la volonté de Dieu. Comment ça? Ici, nous avons, nous, le Coran, qui est vraiment une sélection divine de la beauté de la langue et de la beauté du rythme. Alors, comment le bon Dieu qui a fait quelque chose de divin, artistique comme ça, peut être contre l'art égyptien? Et puis, nous avons toujours, comment dire, nous avons toujours attiré tout le peuple arabe autour de nos arts, de nos films, de nos feuilletons. Et là, ça, c'est la fureur des ennemis de l'Égypte, je dirais, parce que là, alors, heureusement que cette année, les artistes égyptiens, dans tous les domaines, ont montré à quel point ils ont agi et à quel point ils ont servi la cause égyptienne dans tous les domaines par l'art et par des œuvres vraiment. L'Ikhtiyar, c'est une beauté c'est un feuilleton très très beau. Et en plus, il y a d'autres aussi. Il y a Betlou Rouh, il y a aussi Ragaïn Hawa. Non, il y a plusieurs. Il y a Gzir Dronem, mais je n'ai pas vu Gzir Dronem et je compte le voir après le Ramadan, Inch'Allah. Oui. Alors là, ma question, c'est pas loin. Est-ce que vraiment ces œuvres ont une grande influence dans la rue arabe et islamique et vont jouer un rôle pour faire face à ce fléau ou bien à ce phénomène d'islamisme ou bien d'extrémisme? Bien sûr, mais je vous dis, c'est pour ça qu'il faut voir avec quelle haine il parle des œuvres égyptiennes, contre vraiment ce que vous avez très bien expliqué, c'est le fléau. Vraiment, c'est un fléau. Parce que ça, c'est pas du tout contre la religion, c'est pas du tout contre les traditions égyptiennes et arabes et islamiques. Au contraire, ça enracine et ça approfondit les convictions religieuses et culturelles et aussi humaines, comme il le faut, comme ça doit être, comme nous avons toujours vécu avant l'arrivée de ce fléau, comme vous l'avez dit. C'est très bien. J'aime beaucoup le qualificatif. Alors, en tant que journaliste, vous avez vécu des années et des années en France. Comment on peut diffuser ces feuilletons et ces œuvres artistiques, soit en France, soit en Europe, pour montrer la vraie image de l'islam face à l'image que ces islamistes présentent? Justement, on commence, c'est pas à pas, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons passé des décennies avant la suprématie de ce fléau-là. Et heureusement que pendant la révolution de juin 1913 a vraiment a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de notre pays. Oui. Heureusement. Et ça, l'art, le cinéma, la télévision, tout ce qui est artistique, ça joue en faveur de notre pays et en faveur de notre peuple. Parce que nous sommes un peuple créateur. Il ne faut pas oublier que jusqu'à maintenant, personne n'arrive à résoudre l'énigme de la construction des pyramides. Alors nous avons un passé qui
confirme que nous, on peut pas être, on pouvait pas continuer avec ce fléau-là et être un pays sans art, sans créativité, sans rien du tout. Non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment... Et puis, nous avons toujours influencé le monde arabe et influencé même le monde entier parfois par certaines de nos œuvres artistiques, par comment dire, la théorie égyptienne, la vision égyptienne, la créativité égyptienne. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Et je crois, moi, je suis vieille, comme vous le savez, et je vois que l'Égypte retrouve sa place et son autorité, quoi. Bien sûr. Et c'est très très clair dans tous les domaines, soit diplomatiques, soit politiques, soit dans tous les domaines. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Chobesh, et je vous souhaite une très bonne fête, vous et à toute la famille, et à très très bientôt. Alors, je passe à un autre angle concernant la fête ou bien la célébration de l'Aïd al-Fitr, qui est vraiment un moment unique et spécial. Cette fête qui se déroule dès aujourd'hui jusqu'au mercredi est un moment exceptionnel où tout le monde se réunit pour manger, prier, échanger des cadeaux. En Égypte, de nombreuses célébrations particulières ont lieu pendant ce festival. Les gens parcourent de longues distances pour se retrouver en famille et pour vivre ensemble leurs propres traditions. Birham Farou et Sali Hamed nous donnent les détails. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan. Aïd al-Fitr, ou la fête sucrée, est célébrée pendant 3 jours. Le premier jour, les gens célèbrent généralement Aïd al-Fitr avec les membres de leur famille. Les familles se réunissent alors et cuisinent des plats délicieux. Une délicatesse typique de cette période est le kark. Ces biscuits beurrés et ronds sont originaires d'Égypte et ils peuvent être remplis de toutes sortes de garnitures. Ils sont également saupoudrés d'une généreuse quantité de sucre glace. D'autres plats célèbres consommés pendant ce festival sont les bouillettes de pâtes, le riz épicé, les salades, le ragoût, le poisson et le pain. Pendant les 2 premiers jours de la fête du sucre, de nombreux Égyptiens aiment faire des excursions ou entreprendre d'autres activités. En outre, de nombreux enfants portent de nouveaux vêtements et reçoivent des cadeaux. Cette fête est une expérience joyeuse et colorée et elle est particulièrement spéciale en Égypte. Partout en Égypte, vous pouvez vivre le festival de près et admirer les festivités dans les rues. Les rues sont décorées, il y a des fêtes de rue et des spectacles live partout. En même temps, Aïd al-Fitr est célébré dans de nombreuses communautés et de pays musulmans dans le monde. De nombreuses traditions seront les mêmes, mais elles peuvent différer selon le lieu. Quand c'est un jour férié, de nombreuses personnes seront en congé. Par conséquent, de nombreuses attractions touristiques seront extrêmement fréquentes. Allahu Akbar, Allah.